J'ai longtemps été berger. Un jour, un mouton est mort tué par un loup. Nous l'avons laissé où il était pour que les insectes dévorent sa chair. 40 jours plus tard, j'avais oublié cet événement et j'ai découvert son squelette par hasard en allant chercher du bois. J'ai cru d'abord à un fagot de bois blanc, mais tout semblait indiquer que c'était une carcasse de mouton. J'ai commencé à observer chaque pièce qui compose le squelette de l'animal. Quelle variété de pièces de tailles multiples, que la nature sait être parfaitement étonnante. L'envie de travailler cette matière m'a prise. Elle ne m'a plus quitté. À la différence du bois, l'os est dur. Il traverse le temps sans pourrir. Mon art consiste à tailler des objets de tous les jours. Vous voulez jouer ? Voici un jeton et des dés. Votre femme doit coudre ? Voici une aiguille. Elle veut des bijoux. En voici de toutes sortes. Des pendentifs, des bracelets, et voilà la boîte pour les ranger. Je peux vous sculpter ce que vous voulez. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'installer proche des abattoirs. Chaque soir, un gosse me ramène les os. C'est pratique. Je travaille surtout le bœuf et le cheval. On me fournit parfois des bois de cerf. Ce qui est moins drôle, c'est de faire bouillir l'os pour enlever la chair. Là, ça sent très fort. Mes outils favoris sont la scie, la lime et le ciseau. Je fixe un objet ou un morceau d'os sur ma table de bois à l'aide d'une simple ficelle que je tends avec mon pied. Une fois l'objet bien maintenu, je peux en scier une partie. Je peux aussi le limer pour lui donner de plus belles formes ou le rendre pointu si l'on m'a commandé des aiguilles. Les objets que je préfère fabriquer, les dés et les jetons. Ils font la joie des joueurs. Certains m'ont demandé de fabriquer des dés truqués, mais je préfère éviter de me mettre dans ce genre de trafic. Je ne tiens pas à ce qu'on brûle ma boutique. Pour fabriquer des jetons, c'est simple. J'ai besoin de grandes plaques d'os bien blanches pour découper le plus de rondelles possible. Mais comme cela, les rondelles ne sont pas utilisables. Il faut les limer durant de longues minutes afin de les rendre fines et lisses. Ensuite, pour que les joueurs reconnaissent leurs jetons et que nous, les tabletiers, ne fassions pas tous la même chose, il faut les décorer. Pour cela, on utilise un tour à archer pour graver et dessiner des formes. Sur le tour, je fixe le jeton entre le bois et la pointe de métal. Ensuite, grâce à un arc, je fais tourner le morceau de bois pour que la pointe de métal perce l'os. Et puis, encore plus difficile, en même temps que j'actionne l'arc, je trace avec la lame de mon ciseau 2 belles lignes autour du rond central. Mais pour faire ces trous, regardez, on a plein d'autres outils comme des trépans. Là, c'est la marque que je fais toujours sur mes dés. Et pour que cela se voie mieux, un peu de charbon, et le tour est joué. Ce métier me plaît parce qu'on me demande des objets variés. Je ne répète pas les mêmes gestes toute la journée. De jeunes mariés m'ont commandé des alliances. Ils n'ont pas les moyens de se les payer en argent. Là, j'essaie d'y mettre tout mon cœur. J'ai gravé leurs initiales. Beau métier.